Il y a une bonne nouvelle qui vient du Nigeria, les amis. Les 137 enfants kidnappés dans l'état de Kaduna avaient été transportés jusqu'à l'état de Zamfara du côté du Nigeria. Et aujourd'hui, on a la visibilité sur le nombre de garçons, sur le nombre de filles. On parle de 76 filles et 61 garçons. Je répète, 76 filles et 61 garçons. C'est le nombre de 135, 7 personnes ou des enfants qui avaient été kidnappés. Et c'est monnaie courante au Nigeria. Cette histoire, ça date de 2 semaines aujourd'hui. Pendant que Tinubu était en train de penser sur comment aller réinstaller le brigand qu'on appelle Bazoum au pouvoir, le vassal, l'agent commercial, l'agent qui a infiltré l'Afrique pour détruire l'Afrique avec la complicité de la France, il y avait un problème de l'insécurité dans son pays. On lui faisait savoir qu'il ne peut pas contrôler ses frontières et que s'il essayait un truc comme ça sera catastrophique. Heureusement que le caucus des sénateurs du nord du Nigeria lui avait déjà averti. Même le gouverneur lui avait déjà averti. Donc, c'est pour cette raison que le plan avait capoté. Macron avait voulu passer par le chef d'état-major de l'armée du Nigeria à travers son élément qui est sous-préfet en Afrique, qui est Alassane Dramane Ouattara. Mais ça n'a pas prospéré parce que le Nigeria ne fonctionne pas comme ça. Du moins, s'il y a des institutions fortes au Nigeria, quoi qu'on peut dire sur les élections frauduleuses présidentielles qui ont mis le président Tinubu au pouvoir aujourd'hui. Et tout le monde sait pourquoi Tinubu est redevable aux Occidentaux et aux Américains, compte tenu de son passé sombre. Et ces enfants ont été kidnappés comme ça. Et les gars ont commencé à demander de rançon. Donc, ça prospère au Nigeria. Apparemment, il y a des hommes, les hommes bien placés qui ont des groupes comme ça, qui kidnappent des gens, qui demandent des rançons. Et j'avais appris que le Nigeria avait déjà dépensé à peu près 8 millions d'euros comme ça. C'est des milliards de francs CFA, milliards aussi en termes de naira, de pouvoir libérer ces gens-là. Cette fois-ci, après ces libérations, on ne dit pas si c'est une opération militaire ou c'est qu'on a payé le rançon parce que les ravisseurs avaient déjà donné une date, hein, leur délai, leur deadline pour pouvoir voir le paiement effectué. Est-ce que l'État du Nigeria, à travers le ministère de la Communication, qui avait d'abord dit non, on ne peut pas payer, ont payé. S'ils ont payé, ils ont payé à qui? Comment? Qui sont ceux-là qui ont reçu cet argent? En fait, il y a tous ces genres de questions qu'on doit proposer. Maintenant, quand vous voyez les gens qui, se, qui bombent le torse, on est fort, on est puissant, et vous voyez l'insécurité dans leur propre pays, ça ne nous pose pas de problème, ça pose un problème qui est à l'incohérence de leur politique même. Vous pensez que qui sont ceux-là qui donnent les armes ça dit que nous devons nous poser de vraies questions. We have to ask ourselves very important questions. Who are those who are behind the kidnapping of these children? 76 girls, 61 boys, 137 children were kidnapped 2 weeks ago in the state of Kaduna, and they ferried them to the state of Zamfara. And these children were released in the state of Zamfara. And today, they are going to be sent to the state of Kaduna. I think they are already on their way and their parents are already waiting for them. Let me show you this first image, friends. It's just a little image of the girls and the guys leaving a bus, the bus transporting them, and they're coming down. I don't know the direction, but let's just watch to see. Vous voyez, elles sont, non, ils, parce que c'est mélangé. Ils sont dans le bus. Déjà à Kaduna, voilà, cette dame militaire qui descend, les filles sont en train de descendre du bus. C'est comme si on les a portées séparément. Voilà, dans l'image des filles kidnappées par des brigands du côté du Nigeria qui ont été libérés. Voilà, des garçons aussi sont ensemble, des filles et garçons kidnappés par des ravisseurs. 137 et déjà arrivé à l'état de Kaduna State House avec le gouverneur qui accueille ces enfants-là. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi ça prospère là-bas, pourquoi on n'arrive pas à mettre la sécurité là-bas, pourquoi est-ce que la classe gouvernante, au lieu de s'occuper de ce qui les intéresse, ce qui est primordial pour eux, est en train de s'occuper des choses qui ne les concernent pas. Quand on parle de la libération de l'Afrique, ça ne les concerne pas. Quand on parle de kidnapping, c'est là où ils n'arrivent pas à endiguer, ils n'arrivent pas à régler le problème. These people are just very corrupt. And I know, Tinubu, you're going to enter into the dustbin of history because of all this stupid decisions you took in that which concerns Niger. Nigeria should be your priority. Industrialization of Nigeria is very important. You're not doing that. Foreign companies they are controlling the market in Nigeria.
you're looking for havoc when it concerns Dangote and the others. You need to industrialize your country. You need to use businessmen in your country to industrialize your country. That's the only way you can have economic independence. But you're not doing that. Les amis, moi, on est très content de savoir que ces enfants sont rentrés sains et saufs. Maintenant, les parents d'enfants ont aussi leurs mots à dire. Je suggère qu'on les écoute dans cette autre vidéo. Vous voyez qu'ils étaient en train d'attendre les enfants devant ce qu'on appelle le Government House. Et là, Kaduna State Center of Learning, c'est là où ils étaient. I'm here in the government house. Je suis au siège du gouvernement pour récupérer mon enfant, car le gouvernement nous a appelés pour venir le voir. Nous sommes ici même si nous ne les avons pas vus. Mais le gouvernement nous a assurés et nous a informés que ces enfants se trouvaient là. Ils s'occupent d'eux, et demain ils voudront peut-être leur donner quelque chose. Demain, après le traitement, ils remettront les enfants à leurs parents. Voilà, chaque parent qui est en train d'arriver là, les amis, pour récupérer son enfant dans le Government House, comme vous voyez là en image. Voilà, c'est ce qui s'est passé avant que les enfants n'arrivent, comme vous avez vu dans ce bus-là. C'est une bonne chose. Tout est mal qui finit bien. Heureux enfants de retrouver leurs enfants. Mais il faut travailler pour la sécurité, pour éviter cela. C'est-à-dire que les kidnappings de masse, une personne, deux, on peut comprendre, mais 137 personnes, 200 personnes kidnappées au même moment, bah, ça veut dire qu'il y a une organisation derrière. Ça ne peut pas être un truc comme ça trop facile de venir kidnapper autant d'enfants et partir avec ces enfants comme ça sans que personne ne sache exactement ce qui s'est passé. Tinubu, je dis peut-être encore, heureusement, ils ont ouvert la frontière et le Niger a décidé aussi d'ouvrir son frontière du côté du Nigeria. Mais le Niger ne veut pas ouvrir du côté du Bénin. Les raisons sont simples, les amis. Les militaires français sont là-bas, prêts à déstabiliser le Niger parce que la France n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle a été éjectée du Niger. L'uranium et toutes ces choses-là sont des trucs importants pour la France et la France ne veut pas faire de business. La France ne veut pas acheter cela. C'est important de parler aussi de ça, de la sécurité autour. Donc, comme il n'y a pas de base militaire française au Nigeria, le Niger a ouvert ses frontières et le Niger est aussi prêt à répondre à tout moment s'il y a des égarements. L'électricité a été réinstallée, tout le nécessaire a été réinstallé, c'est le plus important, les amis. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And don't you forget, please, if you have time, subscribe. We have a lot of platforms on the social media. Senator Cletus is Facebook. Senator Cletus Officiel is Facebook. Bantu Media Authentic is YouTube. Senator Cletus, a.k.a. Ejawe Moses, is YouTube. Bantu Media People is YouTube. You also have Bantu Media Group Sports. Please subscribe, share videos, comment, like. It's important for us, for you, for everybody. Thank you again, and bye-bye for now.